baby. C'est moi. Oh, fais pas ça, c'est pas drôle. Salut, elle a fait couler des litres de bave, et pas que. Avec son short moulant à tel point que des fans souhaiteraient lui ressembler. Elle est l'icône féminine la plus connue des jeux vidéo lubriques. Bande de gros dégueulasses. Je veux bien sûr parler de Lara Croft, ou ici de sa version Asylum, Clara Stroff. Nous voilà donc en Chine et plus précisément à Lingtown où se situe la tombe de l'empereur et sa fameuse armée de terre cuite. Oh, extraordinaire. Oh, Julie. Vraiment impressionnant. Regardez-moi ça. L'armée de terre cuite c'est en face les dindes. Enfin quand le cadreur voudra bien nous la montrer. Waouh. Ouais, fantastique, t'as vu? Ah, ils ont même un perchiste. Ouais. Bref, elles font des découvertes passionnantes. Il est là, le podium de l'empereur Jin. Regarde, viens voir. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur, non? Made in Taiwan. Made in Taiwan. Tellement passionnant d'ailleurs qu'elle se demande où se trouve le mec qui les accompagne et qui est juste en train de ronquer dans un coin comme un déchet. Peter. Quoi? Ah merde, je me suis encore pissé dessus. On a besoin d'eau. Ah oui, tout de suite, Dr. Channing. Et à côté d'une évacuation pluviale. Elle le réveille en lui réclamant de l'eau, sauf que ce dernier se mange le piège dans un coin de la pièce à l'endroit le plus improbable possible, ce qui attire les deux femmes et qui constatent sa mort. Jean-Michel non, Norbert Raoul Maurice Léon non, Pascal Jackie Après un jeu d'acteur réaliste, Oh, non. Non. elle le laisse pourrir sur place pour retourner à la grande salle. Qu'est-ce que tu fais? Peter est mort. Et je suis désolée, mais on ne peut rien faire de plus pour lui maintenant. Bah si, l'enterrer. Enfin bref, tant pis pour l'eau. Elle cherche le cœur du dragon et en mettant la stèle du cœur dans l'encoche du cœur du dragon... Oh mon dieu! Il se passe rien. Allez, manifeste-toi, voyons. Je t'ai entendu. Voici le script. Enfin si, en fait, ça lance le soldat dans l'immense pièce que se bouffe le rôle secondaire, tiré d'un trou qui change selon le plan, sans mécanisme, et avec un poison toujours actif après 10 000 ans. Et puisqu'on est dans un asylum, l'aiguillon disparaît, l'autre gonzesse laisse sa pote crever sans une larme, jette son calepin au lieu de franchir le passage, son médaillon tombe, Ryder. tout seul, et elle meurt ensevelie sous des effets spéciaux moches. 20 ans plus tard dans le Moyen-Orient... Ah non, ça suffit hein. Bon, notre Clara Stroff se retrouve dans une grotte où le sol s'effondre sous ses pieds avant de se téléporter entre deux plans. Se retrouvant sur un bordel de foutu d'asylum de large. Et elle galère. Y'a rien, tu vas y arriver. Excusez-moi, pardon... Bref, cette conne finit par franchir le gouffre mais active aussitôt un piège. Sérieux, Ali, règle numéro 1. Se méfier des Non mais bouge au lieu de raconter ta vie. Oh, bon sang TFD. Tu dois toujours... La lame se range proprement et on constate alors qu'elle a franchi un tunnel. Ça y est, j'ai posé enfin le dernier piège. Je vais enfin pouvoir m'en reposer. Coucou! Bravo! C'est vraiment impeccable! Du beau travail! Et dans ce tout petit tunnel, un troisième piège se déclenche, un rond d'armes et de pique qui roule sur un sol à plat. Ah oui, au passage, la fosse s'est rebouchée. Hein. Elle esquive le piège en sortant de sa trajectoire. Ah non. Enfin, elle se jette héroïquement au sol pour s'humilier. Bon, heureusement, personne n'était dans le coin. Chez nous, chez Asylum, chaque petit détail compte. Car pour nous, la qualité, c'est la cohérence. Nos effets spéciaux, ce sont les plus réalistes du marché. Avec nous, vous ne souffriront d'aucun défaut. Faites-nous confiance, Asylum, c'est la qualité. Elle est bonne! À la sortie du tunnel, un mec de l'ISAF l'attendait. En échange. Cool. L'ISAF, c'est l'armée afghane, ce qui corrobore avec les symboles chinois du tunnel. Nickel. Ensuite, le rouleau en 3D moche dans le fond a disparu. Et enfin, pourquoi il ne la tue pas maintenant pour prendre le coffre, vous me direz? Eh bien parce que The Asylum est le premier à avoir innové dans le film interactif. Maintenant, donnez-moi ce coffret et vite. Punaise, je voulais vraiment pas arriver là. Soldat! Recule! Recule! La femme armée d'une mitrailleuse vient de voir l'archéologue exploser 2 militaires à main nue et... Moi, je suis favorable à ce qu'on arrête aussi de parler de guerre à chaque fois que deux femmes ne sont pas d'accord.
Elle revient pour prendre le coffre, faire semblant de casser le bras du type, et faire semblant de l'assommer puisqu'il hurle son nom 30 secondes plus tard. Notre Clara Stroff, accompagnée de deux de ses collègues, le guignol et la lesbienne, papote sur une terrasse vide en s'accompagnant de plans de passants pour nous faire croire que c'est peuplé, avant que n'arrive une émissaire qui lui donne un coffre contenant le journal de sa mère. Voilà, celui-là. Ainsi qu'un magnifique placement de produit, vous l'aurez reconnu, il s'agit d'un Nokia. Elle reçoit donc l'appel d'un milliardaire qui l'invite à discuter en Chine. Ça doit être une question de pratique. Hein. Arrivé en Chine donc, voilà que... Bordel non, non, ça c'est pas possible. Putain, mais faut qu'on m'explique comment le jet privé s'est garé sur de la terre comme un hélico. Ça, c'est pas une tour de contrôle. Et bordel, mais pourquoi il est aussi petit l'avion? C'est l'avion de Barbie? À première vue, combien de places? Alors 4 ou 8, évidemment, c'est ce qu'on aimerait croire. Seulement Barbie, grosse menteuse. 3 places. En arrivant au campement du milliardaire, celui-ci teste le géologue en lui envoyant une pierre. Elle est fausse. Fausse? Comment ça, fausse? C'est peut-être du quartz, mais il est peint. Et puis pour remplir, Asylum nous présente la philosophie de comptoir. Et vous, vos motivations? Préserver le passé pour apprendre de lui. Je crois qu'il faut pas vivre dans le passé. Mais si vous améliorez votre quotidien, vous aurez envie de vivre l'avenir avec impatience. Les discussions de remplissage. Et vous? Pourquoi êtes-vous là? Je sais pas trop. À l'école, je suis toujours passé pour une grosse tête ou un gros naze. Oui, je comprends. Et moi, ce que je veux, c'est simplement faire autre chose. Et la scène inutile. Allez, viens là. Pourquoi inutile, me demanderez-vous? Eh bien parce que la nana meurt 2 minutes plus tard par une attaque de chinois armés de lance en train de faire du kung-fu pour embarquer Nathan. Nathan, c'est lui. Ils partent la nuit pour le sauver, c'est pour ça qu'il fait jour la scène suivante, et comme dans tous les mauvais films, ont un 6ème sens pour trouver le bon chemin. C'est par là, je les suis à la trace. Pendant ce temps, Nathan échange des dictons chinois avec le grand chef qui fait semblant de fumer sa pipe. Une règle de vie dit « Pensez un peu à vous-même et profondément aux autres. Et une autre dit aussi, si bien sûr je ne me trompe pas, ne regrettez pas ce que vous avez fait. Celui qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec la main qui pue. » Après une menace surjouée, on retourne à Clara Stroff et sa clique de bras cassés qui doivent traverser des pièges à activer soi-même. Et super dangereux. Et après l'attaque d'un chinois isolé en pleine forêt vierge, d'où l'autoroute en arrière-plan, elle se détache de son groupe pour courir au travers des pièges, en faisant des acrobaties inutiles, et en traversant les hautes herbes alors qu'il y a un chemin à côté bien débroussaillé, armée de son 6ème sens pour retrouver le camp. En espionnant, elle se fait capturer, ça, je t'ai eu, puis ligotée assez sommairement puisqu'elle se détache toute seule. S'ensuit une bagarre des plus ridicules puisque chacun attend son tour, mais surtout avec des figurants motivés en arrière-plan, et qui flippent. On n'est pas payé en séchère. Mais pas autant que Nathan qui se barre comme une fillette en laissant sa pote se démerder. Le courage, hein. Ils reviennent avec le grand chef en hors-champ de la manière la plus discrète qui soit, pour discuter et surtout pour leur demander de récupérer, pour lui, le cœur du dragon. Et aujourd'hui, le monde est à nouveau dans la tourmente. Et les habitants de mon pays ont besoin d'une réunification pour survivre à ça. Et vous croyez que le cœur du dragon vous y aidera? Nous savons qu'il le peut. Vous nous avez amenés ici en sachant qu'on pourrait se faire tuer? La lesbienne ne réalise que maintenant que c'est dangereux, et les voilà devenus potes comme cul et chemise. Et je rappelle d'ailleurs que les Chinois ont tué la nana du début, mais... Nous ne vous voulons pas de mal. Vous avez tué Isabelle. C'est un accident malencontreux. Désolé, ma faute. Et nous voilà repartis pour 5 minutes de papotage chiant et soporifique. On a déjà parlé de ça. Avant qu'enfin il n'arrive devant la grande porte de la tombe. En haut, en bas, quelle que soit notre direction, ce qui vient du dessous peut aussi venir du dessus. Elle résout l'énigme en tirant des leviers au pif, ce qui déclenche le premier piège à 3 mètres des leviers. Bah du coup ça sert à que dalle. Le second levier quant à lui déclenche une hache millénaire qui vient d'où? C'est quoi, elle est planquée dans les arbres? Entre les pièges à coups de feuilles de bananier et ça, les gugus d'Asylum n'ont jamais vu un seul piège chinois de leur vie. Bah si, c'est ça le problème pour écrire un scénario. Enfin bref, ils ouvrent la porte avec le 3ème levier alors qu'ils auraient pu faire le tour et nous voilà dans le tombeau piégé et son linteau en béton. Et c'est le moment de notre grand jeu concours TFD. Dans les scènes qui vont suivre, 8 graffitis ont été dissimulés. Vous les avez trouvés? Envoyez TFD au 3668 et vous aurez peut-être la chance de gagner un abonnement gratuit à vie à la chaîne TFD. Donc pour entrer, ils doivent répéter des phrases de sagesse qu'ils ont dû trouver dans un gâteau chinois. Celui qui connaît les autres est prudent. Celui qui connaît les autres est prudent.
Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui dompte les hommes est puissant. Celui qui dompte les hommes est puissant. Celui qui se dompte lui-même est fort. Celui qui se dompte lui-même est fort. Celui qui sait se suffire est assez riche. Celui qui sait se suffire est assez riche. Parfait. Et ça ouvre la porte à distance. Vous pouvez entrer. Sésame, ouvre-toi. Le gros rocher se mit à bouger et la grotte s'ouvrit. Trompe-toi et le poison viendra du dessous. Vous êtes sûr que ça ne craint rien ici? Ouais, finalement, Donjons et Dragons était pas si dégueulasse en comparaison. Non, parce que bon, entre la question à la con, les pièges pas dangereux et le glyphe qui fait de la lumière, putain! Ça va être comme ça tout le temps? J'ai bien peur que oui. Non mais, regardez ça, elle déclenche un piège en marchant dessus. Déjà, sachant que la mer est déjà passée par là sans problème, c'est bien sale. Mais surtout, elle remarche dessus et cette fois c'est bon? Mais attends, y a mieux! Le second a posé le piège sur cette même marche, donc le rigolo de service. Lui le déclenche et se fait buter. Ah, et au passage, ça c'est une grille d'aération, hein. Et puis ça dure des heures à chouiner et à papoter dans un couloir où le milliardaire part devant pour récupérer le carte. Non, je me suis pas trompé, écoutez bien. Donnez-moi le carnet. Bon, alors donnez-moi la carte. Donnez-le-moi. Merci. C'est tellement vide de scénario que le pseudo-héros révèle ce qu'on sait déjà, que le méchant boss veut le trésor pour lui tout seul. Puis on nous rejoue la scène du début. Waouh, c'est magnifique. Hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ça? On est bien dans la même pièce écroulée avec, comme vous le voyez, le cadavre de la copine de la mère du début, où on peut enfin voir l'armée de terre cuite. Et pour combler, on repart sur des longueurs niaises avec le pendentif dont c'est la seule utilité. J'avais que 5 ans quand elle est morte. Toute ma vie, j'ai trouvé les traces qu'elle avait laissées derrière elle et je ne sais ce que j'avais fait. Bien entendu, tout s'est remis en place, merci le concierge, et les revoilà sur l'énigme. Mon dernier cadeau pour toi et mon dernier au revoir. Elle a dû écrire ça juste avant de mourir. La petite Josiane Nilou, je suis en train de trouver le cœur du dragon. Des éboulis commencent à tomber et Et contrairement à la mère qui a écrit la réponse à l'énigme, donc elle aurait jamais dû se tromper, la fille choisit le bon bloc, ce qui ouvre la cache et il trouve de la kryptonite radioactive. Enfin, plutôt le cœur du dragon, en forme de cœur, littéralement. Mais malgré tout, le temple commence à s'effondrer et la copine lesbienne se fait écraser par un rocher de 8 tonnes. Rassurez-vous, en bougeant les cubes en polystyrène recouverts de papier craft à main nue, il la dégage et elle a juste mal. Ah, c'est ma jambe qui me fait mal. Je vais pas pouvoir m'appuyer dessus. Va bien falloir, je te laisse pas ici. Ah, je crois bien que si. Cette phase de rat qui m'a sûrement trouvé le cœur du dragon. Ouais, enfin à ce stade, ils sont pas censés savoir que ça, c'est pas le cœur du dragon. Et ils retrouvent le milliardaire. Ils sont sur le point de retrouver le vrai cœur du dragon, mais... On devrait tous s'en aller, ça devient dangereux. Le boss pète un câble et révèle qu'il est vraiment méchant. Ils vont le mettre dans un musée alors qu'il pourrait les rendre riches. Le milliardaire maîtrise Clara Stroff et lui vole le bijou, le gardien de pierre se réveille, très crédible bien sûr, et après la roulade inutile se fait défoncer. Là, franchement, ça craint. J'aurais pas dit mieux. Ils s'aperçoivent qu'en réalité le cœur du dragon est une épée de décoration made in China, et après que le présentoir se soit fait remplacer par une bâche de chantier noir, le temple s'écroule à nouveau, le grand méchant se fait ensevelir, les héros sortent, et voici la réponse à notre grand jeu concours TFD. Et oui, dans ces images étaient cachés 8 graffitis. Félicitations à tous nos grands gagnants. Ce silence est gênant. Et ils finissent par rendre l'épée au vieux chinois qui la brandit de manière... Pendant que les figurants galèrent avec le tuyau à leurs pieds, ils laissent une ouverture pour une suite probable. Qu'allez-vous faire ensuite? Vous avez d'autres reliques cachées dans le secteur? Et on termine sur des regards très interprétables. J'ai acheté un dildo de cheval. Et puisqu'ils sont en Chine quasiment tout le long du film, la musique du générique est un R&B venu tout droit du Tadjikistan. Alors, que retenir de ce film? Déjà que Clara Stroff se contredit tout du long, que l'affiche du film est trompeuse autant pour sa tenue qu'elle ne porte à aucun moment dans le film que pour l'accroche mensongère, et que nous avons dépassé le cap des 100 abonnés, alors merci. Bon téléfilm du dimanche après-midi. Dominique et Nick s'en allait tout simplement. Oh Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique,